Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais vous faire un petit point sur par rapport aux lectures de ce mois de janvier 2025. Alors, au moment où je poste cette vidéo, nous sommes le 22 décembre. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je suppose que vous êtes dans les préparatifs. Je vous souhaite tout le meilleur. J'ai une pensée toute particulière pour les gens qui sont seuls pour ces fêtes. Je vous envoie toute ma lumière, toutes mes belles énergies. Je sais que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Donc voilà. Alors, plusieurs choses, juste pour les personnes qui sont seules, sachez que vous n'êtes jamais seul, l'invisible est toujours avec vous, n'hésitez pas à parler à vos anges, à vos guides, je ne sais pas comment vous les appelez, à Dieu, mais n'hésitez pas à leur parler, ils seront avec vous et je suis sûre qu'ils sauront vous montrer, vous manifester leur présence, voilà. Alors, je reviens aux guidances de ce mois de janvier. C'est que j'ai pris mes petites notes pour pas oublier de choses. Alors, premièrement, comme vous le voyez, j'ai repris une ancienne formule que j'aime beaucoup. Alors, par contre, qui rentre pas dans le cadre, voilà, qui rentre pas dans mon cadrage. Donc, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Donc, dans les guidances, en fait, les cartes seront déjà toutes retournées dès le début de la vidéo pour gagner du temps, parce que sinon, les guidances sont très longues quand je tire carte après carte. Et là, comme ça, j'ai une vue d'ensemble de la guidance pour le mois. D'accord? Alors, pour l'énergie extérieure, bah, c'est un arcane majeur du tarot de Marseille. Pour la lecture, vous le reconnaissez, c'est le Light Seers Tarot. Et sur certains signes, j'ai été obligée de prendre quelques petites cartes compléments avec le mystique, le normand. Voilà. Alors, j'ai repris donc la formule que j'utilisais avant, à savoir les deux premières cartes du haut, ce sont vos énergies pour le mois. Cette carte-ci, c'est ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider, votre défi. Ici, la vie sentimentale, la vie pro, la vie intérieure et spirituelle. Et enfin, ce qui se passe en fin de mois. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ce qui se passe pour la guidance en elle-même, je voulais vous donner 2-3 petites infos. Ces guidances mensuelles me demandent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je suis en train de me demander si je vais les continuer parce que je constate qu'à part certains signes, sur chaque guidance mensuelle, il n'y a pas beaucoup de vues, même si vous savez que je ne fais pas je ne vous offre pas ces guidances pour avoir des vues, je ne suis pas rémunérée sur YouTube, c'est vraiment voilà, du don, parce que ça me fait du bien à moi aussi, et parce que j'ai le temps encore un peu pour l'instant, mais sans parler de temps et d'énergie, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de retours sur ces guidances et je vois qu'elles sont très peu regardées, et au regard de ce que ça me demande en temps, en énergie, tourner la guidance, la vider, la minuter, la vider sur YouTube, faire les miniatures, etc. En fait, on ne se rend pas compte, mais en coulisses, il y a beaucoup de travail, donc je ne sais pas si je vais continuer les guidances mensuelles. Je me pose la question. Si je les continue, ça va peut-être être au feeling. Je vais peut-être faire différemment chaque mois. Je vais peut-être utiliser un oracle ou plusieurs oracles. Peut-être que la formule sera différente chaque mois si je les continue. Je vais voir. Il se trouve aussi que dans ma vie, il risque d'y avoir probablement au cours du premier trimestre des changements majeurs aussi. Donc, je ne sais pas au niveau du temps comment je vais pouvoir gérer tout ça. Donc, si j'arrive déjà à garder la guidance hebdo et les 2 lunes, je serai contente. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'attends de voir aussi ce qui se passe pour moi.
on verra. Et puis, je vais essayer aussi surtout de vous proposer des vidéos plus courtes, comme celle que je fais là en ce moment avec le calendrier de l'Avent. Je sais que les formats courts plaisent plus. Bon, il y a moins d'infos, mais voilà, je réfléchis plus à ce genre de petites idées. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, je crois que je vous ai à peu près tout expliqué. Bah les guidances, comme d'habitude, seront publiées le 25 du mois. Donc bah là, ça tombe le jour de Noël. Donc ce sera votre cadeau de Noël, les amis, si vous avez du temps, ou peu importe quand est-ce que vous regarderez, pour ceux qui le feront, ces guidances mensuelles. Et puis surtout, je rabâche et je rabâche et je rabâche, mais ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Gardez toujours à l'esprit que ce sont des guidances générales par signe. Hein. Vous comprenez bien que chaque personne d'un signe ne peut pas vivre la même chose que les autres. Hein. Vous le comprenez bien, donc gardez bien toujours votre libre arbitre. Et ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Voilà, ça c'est vraiment important. Bah voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée de ce qui se passe pour moi pour le prochain trimestre. Et voilà, de ce qu'il adviendra de ces guidances mensuelles et de mon travail, de ce que je proposerai. Ou de ce que je ne pourrai plus proposer, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Voilà. Les amis, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, je ne sais plus. En tout cas, prenez soin de vous, partagez de bons moments, donnez de l'amour, recevez-en. Vivez de beaux moments. Et puis, encore une fois, une grande pensée pour tous ceux qui sont seuls pour ces fêtes. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Rendez-vous sur la chaîne. Bye bye.